Alain, vous nous emmenez en voyage. Oui, et puis alors pas avec n'importe quel train, nous allons prendre l'Orient Express. On va voir des images tout de suite, parce qu'il est les cadres de cheminants. C'est une exposition à la salle de spectacle de la Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Alors il y a un réseau ferroviaire miniature que vous voyez là, et puis il y a également des reconstitutions de cabines de l'Orient Express, des robes vénitiennes de toute beauté, et puis de la vaisselle monogrammée, de la vaisselle en argent, reconstitution également du salon du wagon-restaurant du Pullman. Alors tout cela nous permet d'aller bien sûr de Vienne à Istanbul et de découvrir l'Europe de l'Est. Et au passage, on ramène l'humour de l'Europe de l'Est et tout naturellement les organisateurs ont eu la bonne idée d'inviter demain le plus régional des humoristes de l'Est, c'est-à-dire Popek. Alors Popek, on n'a pas besoin d'aller très loin pour le rencontrer puisqu'il habite près de Toury en Eure-et-Loir. Alors nous lui avons demandé pourquoi il avait choisi cette partie de la Beauce et pourquoi il la parcourait en vélo. Pour ne rien vous cacher, quand je vous le dis, il faut pas le dire, faut pas le répéter. Quand je suis arrivé là-bas, je connaissais pas l'histoire des betteraves, c'est merveilleux. L'usine qui est là-bas, comment on traite les betteraves, c'est une merveille, j'ai tout visité. Mais moi, je me suis dit, il y a quelqu'un, au début, je ne savais pas, je suis parisien, il y a quelqu'un qui a dû nettoyer sa fosse à purin. J'ai pensé ça, dans le coin. Mais maintenant, quand on s'habitue à l'odeur de la betterave, d'ailleurs, ma première femme, je l'ai connue dans les betteraves, maintenant ça me revient. Quand elles étaient en fleurs encore, hein, vous voyez. Et on a passé la nuit dans les betteraves. C'est une région où je fais beaucoup de vélo. D'ailleurs, on me rencontre toujours sur les routes avec mon vélo Eddy Merckx. Quand j'ai acheté ce vélo fabriqué par Eddy Merckx lui-même à Bruxelles, j'ai choisi un vélo bas de gamme, selon mes moyens, quoi. Et le dernier jour de ma tournée en Belgique, le producteur m'a dit « Monsieur Popek, le vélo vous est offert par la production ». Et là, je me suis dit, merde, j'ai choisi un bas de gamme. Alors Georges, il faut rappeler que Popek, c'est pas seulement un humoriste, c'est également un acteur, un grand acteur. Un grand acteur, en effet. Il a notamment interprété l'Avare, on l'a vu jouer dans des films avec Roman Polanski, et puis naturellement dans Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Alors il faut savoir que dans le générique de Rabbi Jacob, il n'apparaît pas Popek. Il avait voulu prendre un pseudonyme parce qu'il craignait qu'après on le cantonne dans le rôle qu'il avait interprété près de Louis de Funès. Alors il nous a également donné, puisqu'on était avec lui, on s'est dit profitons-en, une leçon de longévité théâtrale, même quand on ne paraît pas, ce qui n'est pas votre cas Nathalie, quand on ne paraît plus à la télévision. Les gens me disent toujours, on vous voit plus Popek, qu'est-ce que vous devenez? Je voudrais dire aux téléspectateurs que un acteur, c'est pas un animateur de télévision, c'est pas un présentateur, c'est quelqu'un. Vous savez, il y a des scènes, des théâtres merveilleux en France, dans toute la France. Or, si vous ne faites pas Paris, on croit que vous n'existez plus. Or, moi, j'ai jamais arrêté. Mais bon, la télévision, ça va un temps. La télévision, c'est bien pour promouvoir quelqu'un. Il y a un moment donné où... Vous savez, moi, quand j'ai débuté, quand je faisais l'Olympia, on me disait, attention, si on vous voit trop à la télévision, vous ne ferez plus l'Olympia. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, j'ai la chance d'exister quand même, malgré ça. Peut-être j'ai fidélisé un public au nombre des années qui n'a jamais été déçu. Et je fais en sorte de ne pas le décevoir. Je pourrais être très riche aujourd'hui. Contrairement, on dit, ah, Popek, il doit être près de ses sous. Pas du tout. Je pourrais être très très riche, mais j'ai refusé tous les navets qu'on m'a proposés parce que je ne veux pas trahir le public. Ah oui, il est resté très agricole, Nathalie, hein, les navets, les betteraves, vous avez vu, oui. Ça fait partie de son quotidien, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Alors je me suis dit, puisque je suis en face de Popek, qui est quand même un grand monsieur, qui a une richesse intérieure et une culture extraordinaire, je lui ai dit, mais comment vous faites pour vous souvenir? Parce qu'il fait exercice de mémoire, il est aujourd'hui plus que septuagénaire. Alors il m'a expliqué que tous les soirs, eh bien, il apprenait soit un poème, soit une tirade d'une pièce classique. Alors j'en ai profité, je lui ai dit, il faut nous donner un cadeau, donnez-nous des poèmes, et vous allez voir comment il passe de Jacques Prévert, tout à fait normal, à Baudelaire, avec accent, c'est superbe. Maintenant j'ai grandi, et mes idées aussi. C'est toujours de belles idées, de grandes idées, d'idéales idées. Et je leur ris toujours au nez. Maintenant elles m'attendent pour se venger, me venger, et moi, au coin d'un bois, je les attendrai aussi. Et je leur couperai la gorge, et je leur trancherai l'appétit. Jacques Prévert, c'était monsieur Prévert. Voilà, vous avez voulu un poème, je vous ai donné un poème. J'aurais pu vous le dire avec l'accent. Enfin, j'ai vécu drôlement. Les fous rient tout le temps. Oui, c'est ça, en fait. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Ça, c'est le Baudelaire. Et je peux vous dire, monsieur Popek, parce qu'il faut savoir que Popek a écrit un livre, et alors c'est toute une philosophie, ça tient en une phrase, je veux bien qu'on rie, mais je veux pas qu'on se moque.
C'est demain soir, un spectacle. C'est ça, absolument. À la Passerelle, c'est à Fleury-les-Aubrais. Merci Alain Georges. Retour sur la principale information du journal, la mobilité.